Alors, je suis Lauriane Fraissy-Le Texier. Je suis la fondatrice de l'agence de stratégie d'influence qui s'appelle la Louvain Partners, qui a été créée en 2017. C'est l'une des premières agences de stratégie d'influence. Et je ne suis pas agent d'influenceur. C'est obligé de le dire parce que souvent on pense que quand on a une agence d'influence, on gère un catalogue d'influenceurs, ce qui n'est pas le cas. Mon métier, c'est vraiment, donc on est comme un cabinet conseil, on est une agence de stratégie d'influence, c'est-à-dire qu'on va écrire des stratégies en fonction des demandes des marques, donc de leurs besoins, de leurs objectifs, de leur budget, des cibles à atteindre. On va écrire quelle est la meilleure mécanique d'influence à adopter, donc sur quelle réseau on va aller, mais aussi quelle histoire on va raconter, comment, j'imagine ils ont une big ideas parce qu'ils ont une campagne déjà au global, comment on tire le fil de cette campagne globale pour l'adapter à l'influence, faire ensuite quelle est la sélection d'influenceurs, quelle typologie d'influenceurs avec lesquels on va travailler. Donc, est-ce qu'on travaille avec des mamans ou est-ce qu'on travaille avec des fans de sac à main, etc. Et ensuite, quelles sont les personnes potentielles avec qui vraiment on va travailler. Donc là, c'est vraiment du mapping influenceur. On va aussi s'occuper de toute la partie contractualisation avec ces personnes-là, puisqu'il faut un accompagnement juridique aujourd'hui, d'encadrer tout ça pour protéger à la fois la marque, l'agence et l'influenceur, pour tout le travail qui est mis en place. On va faire tout le suivi. On va passer aussi de l'envoi des produits, suivi du brief, la mise en place du brief, le suivi, les allers-retours, le suivi des performances, avec un bilan aussi, puis même le paiement des influenceurs. Donc c'est vraiment toute la chaîne de l'influence, du début jusqu'à la fin, avec des échanges avec les marques, des échanges avec des influenceurs en direct ou avec des agences d'influence, des boîtes de prod, etc. pour faire une campagne qui a du sens et qui apporte quelque chose aux gens. Avant d'avoir ma propre agence de stratégie d'influence, j'avais un média dans la publicité qui s'appelle toujours Il était une pub, qu'on a revendu depuis. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était, mais à l'époque, on était le premier média en France qui parlait de publicité et de créativité. C'est un peu comme j'ai un pote dans la com qui sont un peu nos successeurs et que j'aime beaucoup. J'adore les garçons qui sont derrière. Mais on était un blog / média qui parlait de publicité que j'ai cofondé avec Jean-Baptiste Delame quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années. Et encore avant, j'ai bossé chez My Little Paris, donc sur du brand content, c'est de la newsletter sponsorisée. Et encore avant, j'ai été chargée média chez Havas. Il y a des gens, ils utilisent juste avec des logiciels, en regardant avec des hashtags, etc. et tout. Et moi, j'y crois pas du tout à ça. Pour moi, il faut vraiment prendre le temps de regarder ce qu'ils racontent, quelles sont ses valeurs et quelles sont ses habitudes au quotidien. Et voir si finalement la marque, elle s'inscrit naturellement dans le quotidien de l'influenceur. Si par exemple, d'un seul coup, je sais pas, on a une marque de beurre et qu'on contacte l'influenceur et qu'il a jamais mangé ne serait-ce une tartine de beurre le matin et qu'il en a jamais parlé, en fait, ça sert à rien de travailler avec cette personne-là, parce que quand il va parler de sa tartine de beurre, son audience ne va pas l'attendre pour ça. Oui, il faut que ça soit crédible, il faut que ça soit authentique, faut que vraiment à chaque fois on regarde quelles sont les valeurs communes. Bien sûr, il faut que ça atteigne une cible en particulier. Donc là, on va regarder des datas, on va aller regarder, cet influenceur-là, il est suivi par les 30-45 ans. Donc oui, ça colle à la cible. Sa cible principale habite dans les grandes villes de France. Donc si moi, mon client me dit je veux du CSP+, urbain, 30-45 ans, oui, là je vais regarder les datas, je veux des reels qui performent, etc. Je veux au moins 2% de taux d'engagement. Oui, là je vais d'abord regarder les datas, mais après il faut forcément regarder
sa ligne édito. Et sa ligne édito, c'est pas juste regarder ses photos, c'est prendre le temps de regarder ses stories, regarder comment il s'exprime, quelles sont ses collaborations passées, échanger avec lui sur ses collaborations futures ou ses envies futures. Parce qu'en fait, quand tu travailles avec un influenceur, tu peux pas l'utiliser comme panneau publicitaire. Tu peux pas lui dire, bah tiens, je t'envoie ça et tu fais ça comme ça. Il faut que ça colle à ce qu'il va vivre dans quelques mois, en fait. Parce que entre le moment où tu l'as contacté et le moment où c'est publié, il s'est passé plusieurs mois. Obligé de donner certaines directives à suivre parce que justement, tu dois déjà, dans certains secteurs, tu dois respecter la loi. La loi E20, manger, bouger, etc. Ou maintenant, les mentions obligatoires qui sont liées au secteur de la publicité et de l'influence. Mais aussi, vu que tu as quand même imaginé un concept créatif, il faut que l'influenceur suive une certaine structure. C'est pas genre, tiens, je t'ai donné 2000 €, vas-y, fais ce que tu veux. C'est, on te donne 2000 €, mais tu nous fais un Reels, un set de story. Il faut que ton Reels, il dure 30 secondes maximum. Il faut que dans les 3 premières secondes, il se soit passé telle chose. Enfin, c'est quand même un peu scripté. Parce que déjà, il faut rassurer le client sur ce qu'il est en train d'acheter et puis aussi guider l'influenceur pour s'assurer qu'il n'y ait pas 15 000 allers-retours. Moi, j'ai eu cette chance de ne jamais avoir à prospecter. C'est vraiment les marques ou les agences médias, créa, social media qui vont me contacter parce que justement, ils ont un besoin d'influence. Et ensuite, moi, je vais aller chercher les influenceurs. Les influenceurs sont soit en direct, soit dans une agence, type Follow.org, AdCrew, etc. Ce sont des noms, je pense que tu as déjà entendu. Oui. Et en fait, l'influenceur, soit il a aussi un contrat avec son agent. Donc nous, on ne s'occupe pas de ce contrat-là parce que c'est un contrat qui le relie en interne sur quel pourcentage prend l'agent, quel est le travail de l'agent par rapport à l'influenceur, etc. Mais nous, on va mettre après en place un contrat très précis. On a un cabinet d'avocats qui nous accompagne là-dessus sur qu'est-ce qu'on attend de l'influenceur. Qu'est-ce qu'on attend de la marque aussi? Qu'est-ce que la marque elle doit fournir à l'influenceur? Est-ce que c'est la marque qui envoie le produit à l'influenceur ou est-ce qu'il doit aller faire les courses pour l'acheter, par exemple? Bien sûr, on échange toujours, déjà savoir si on a un go de principe, si l'influenceur est intéressé par le projet ou pas, quel est son ressenti par rapport... De toute façon, on co-construit et finalement, même si on est sur la même idée créative et qu'on a plusieurs influenceurs, aucun ne va faire la même chose parce que chacun a son ressenti particulier et c'est ça qui fonctionne. Si tout le monde faisait du copier-coller, en fait, on n'a qu'à tourner avec une boîte de prod et on leur dit juste de publier sur leur compte. Mais justement, en fait, on n'est pas sur l'univers de la télé et on est là pour que chaque influenceur amène sa patte, sa manière de faire, etc. Donc c'est ça qui fait la richesse des choses. Donc il y a énormément justement d'échanges avec l'influenceur et de la prise en compte de sa créativité, de ce qu'il vit, de ce qu'il fait et de comment il communique avec son audience habituellement. Oui. Après, tout va dépendre des objectifs du client. Par exemple, si tu travailles avec des nanos, va falloir en travailler avec beaucoup pour avoir une certaine visibilité. Et alors que le macro ou la célébrité, là, tu en as peu parce que déjà, ça coûte très cher. Et souvent, les marques n'ont pas un budget non plus faramineux. Mais oui, on est capable aujourd'hui de travailler sur n'importe quel secteur, n'importe quelle typologie d'influenceurs, sur n'importe quel réseau, et en France et à l'international. Je faisais déjà les choses de manière assez carrée. Donc là, par contre, ce qui a changé, c'est que maintenant, aujourd'hui, sur tes contenus, tu dois mettre soit la mention publicité, soit la mention collaboration commerciale. Là où avant, c'était plutôt hashtag sponsorisé. Oui. Donc voilà, là les mentions ont changé et
Et par exemple, sur une vidéo, la mention doit être sur l'intégralité de la promotion. Alors que parfois, avant, on l'aurait dit peut-être uniquement au début et dans le wording. Là, il faut vraiment que le message soit visible sur la vidéo. Donc voilà, maintenant, il y a eu quelques ajustements à faire sur les briefs, ne serait-ce qu'entre autres sur la manière quels sont les mots utilisés. Mais moi, finalement, ça a changé peu de choses parce que nous, on était déjà très transparents. Ne serait-ce par exemple aussi pour le travail des enfants, les enfants des influenceurs, etc. Nous, on travaillait déjà avec des contrats de mannequinat, etc. Je sais qu'il y a certaines marques qui étaient pas forcément hyper à cheval sur le sujet, mais nous, quand on travaille en tout cas avec notre agence, on leur dit que nous on travaillera jamais sans contrat de mannequinat pour les enfants par exemple, etc. Ben t'as pas le droit de faire de la publicité déguisée. T'as pas le droit de dire j'adore cette crème de visage, je l'utilise tous les jours. Si c'est pas le cas, si c'est une marque qui te l'a envoyé et qui te l'a fait découvrir, de dire que tu as reçu un produit de la part d'une marque et que tu es en train de la tester. Tu peux pas faire croire que tu l'as découvert par toi-même en te levant le matin, quoi. Alors déjà pour moi, on est tous des micro-influenceurs parce qu'on a tous un impact auprès de notre famille, de nos proches, etc. Exactement. Donc quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, vous êtes tous des influenceurs. Par contre, c'est difficile de percer, de devenir une célébrité et de gagner de l'argent, mais c'est comme tout en fait. L'argent, il tombe pas du ciel et rien n'est facile. Et quand tu as l'impression qu'une influenceuse, la seule chose qu'elle a à faire, c'est vivre et partager son quotidien, mais en fait, elle doit aussi partager son quotidien. C'est-à-dire qu'elle doit toujours avoir un téléphone à la main, quoi qu'elle fasse. Et ça veut dire que si elle a envie de se déconnecter, être un peu tranquille avec ses proches, eh ben elle peut pas. Parce que les gens vont s'inquiéter et vont lui dire « Ouh là là, mais attends, t'as rien fait il y a 2 jours et tout, tout va bien, on a cru que t'étais tombé dans le coma, etc. » Il faut de la régularité, il faut une ligne édito, il faut avoir une personnalité spécifique, il faut savoir faire du contenu.